Est-ce que vous connaissez la chanson d'Yves Duteil, Avoir et être? Alors c'est une merveilleuse chanson qui explique en fait que avoir a besoin d'être et que être a besoin d'avoir. Et c'est vraiment cette idée que j'ai envie de soulever aujourd'hui. Dans le monde dans lequel nous vivons, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui courent après l'avoir, l'enrichissement, avoir beaucoup, avoir de la matière, avoir des biens, avoir de la satisfaction. Et puis, d'un autre côté, en parallèle, dans le monde parallèle, beaucoup de gens qui œuvrent à être et qui valorisent ça aux dépens d'avoir parfois, ou alors qui ont de la difficulté à avoir. Et que ces personnes qui sont dans le vouloir avoir, n'ont plus de temps pour apprendre à être, et que tous ceux qui sont dans l'être ne parviennent pas forcément à générer des avoirs. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes à qui je m'adresse qui doivent se retrouver dans l'une de ces oppositions. Et en fait, j'ai observé que très très tôt, à un moment donné dans mon histoire, et je crois que c'est le cas chez beaucoup de gens, on s'est dévalorisé l'un de ces deux aspects. Donc, je me suis dévalorisée pour ma part de la notion d'avoir en comparaison, donc en comparaison avec quelqu'un qui manifestait sa volonté d'avoir de toutes les façons qui me dérangeaient profondément dans mes valeurs humaines et qui faisait que je voulais surtout pas être comme ça. Et puis quand on est tout petit, ça se scelle, ça met une croyance en place. Et puis ça empêche toute la vie de générer ce qu'il faut pour avoir ce dont on a envie, ce qu'on souhaite, ce qu'on aimerait, parce que c'est comme si j'étais mauvais et je me dévalorise si j'ai toutes les raisons de ne pas obtenir. Et par contre, je vais du coup développer mon être-té, mes valeurs humaines, mais sans forcément trouver l'équilibre dans ma vie pour générer des avoirs. Et c'est un phénomène de comparaison qui a créé ça, parce que je pense qu'on se reconnaît au monde à travers des miroirs qui sont les autres, et que dans les autres, parfois on rencontre des miroirs qui nous reconnaissent, qui nous rassurent. Ce sont ceux qui nous ressemblent et qui nous valident aussi, qui nous disent oui, c'est bien, t'es quelqu'un de bien quand tu fais ça, ou qui nous donnent l'impression d'être aimé. Et du coup, c'est comme ça que tous les gens qui sont dans l'être se retrouvent et que tous ceux qui sont dans l'avoir se retrouvent, s'inter-utilisent. Quand on trouve l'équilibre entre les deux, c'est formidable. Mais ne pas trouver l'équilibre entre les deux, c'est générer le monde dans lequel nous sommes, qui sont dissociés de ces deux valeurs importantes pour pouvoir s'équilibrer. En tout cas, moi, dans mon aspiration à permettre au monde d'évoluer vers une solidarité des aptitudes, des connaissances. Par exemple, dans la médecine, tous les gens qui sont avec des outils concrets, matériels, et puis d'autres qui ont des outils subtils, holistiques, thérapeutiques parallèles, je suis vraiment persuadée que cet équilibre ferait faire un bond exceptionnel à la médecine, et qu'on ne peut pas choisir que l'un ou que l'autre, et que l'un sans l'autre, c'est-à-dire la médecine de l'âme d'un côté puis la médecine du corps de l'autre, n'est jamais complète qu'en les associant toutes les deux. Et on peut faire ce parallèle avec tous les domaines de la vie. Donc la science et la spiritualité, c'est vraiment très très fort pour le moment. On cherche cette quête d'équilibre, et puis chacun à défendre son côté comme le côté qui est le bon, et pas comme le côté qui est complémentaire à l'autre, on parvient pas à s'unir, à se réunir et à co-œuvrer.
Et tant qu'on est toujours dérangé ou qu'on n'arrive pas à unir ça au monde dans sa propre vie, et bien je me rends compte que c'est parce qu'on a cette confrontation à l'intérieur de soi. Et enfin, de mettre pour moi le doigt dessus, c'était un cadeau extraordinaire, même si c'était très difficile à découvrir. Donc il y avait effectivement cette dévalorisation d'une partie de soi, mais du coup en contrepartie une survalorisation d'une partie de soi aussi qui se dit je suis bien, si je fais ça je suis meilleur ou je suis mieux ou c'est plus important. Ben oui, parce qu'il faut bien trouver l'équilibre de la compensation et voilà, si je suis quelqu'un qui défend mes valeurs humaines, l'amour, la joie, la paix, eh bien si les avoirs s'obtiennent en manipulant, en combattant, en harcelant, en manquant de respect, ben, je peux pas les valider, les accepter. Et en même temps, c'est comme si je devais tout le temps mettre en évidence qu'il n'y a que l'aspect de l'être-té qui a sa place et sa valeur dans le monde, alors que non, évidemment, nous avons besoin d'un toit, nous avons besoin d'un confort de vie, et c'est extrêmement difficile d'allier les deux en équilibre. Et on se retrouve dans des familles où une partie de la famille défend les valeurs humaines et puis l'autre défend les biens, le droit d'avoir et d'obtenir. Et quand on a deux entités comme ça qui s'opposent, c'est très 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 difficile de trouver l'équilibre. Et je vous réinvite à aller écouter cette chanson extraordinaire d'Yves Duteil qui raconte cette petite chanson. Moi, j'adore apprendre à travers la chanson, enseigner à travers la chanson, transmettre à travers les mots. Et quand c'est l'art qui le chante, ça ramène de l'harmonie. Et pour moi, c'est une chanson exceptionnelle. C'est vraiment une façon de co-œuvrer à la paix que de pouvoir réunir deux façons de penser opposées et de montrer à quel point celui qui défend une chose manque de l'autre et en souffre. Et celui qui défend l'autre chose manque de l'autre et en souffre. Et que ce n'est qu'en trouvant à nouveau l'équilibre entre les deux, intérieurement d'abord pour soi, qu'on peut enfin sortir de la souffrance et trouver une véritable jouissance à la vie de ces deux pôles équilibrés. Et je ne crois pas me tromper en affirmant qu'on essaye d'atteindre cet équilibre en défendant chacun nos droits d'un côté et de l'autre, ou nos perspectives, nos façons de connaître la vie, et que c'est ça qui fait beaucoup de querelles tant qu'on ne trouve pas cette voie d'équilibre, d'harmonie, de respect de ces deux pôles réunis. Donc, vous voyez, quand c'est réuni, ça fait des petits cœurs d'amour. Donc, allez écouter Avoir et être d'Yves Duteil, et vous m'en direz des nouvelles. J'espère. En tout cas, que ça va pouvoir vous guider. En tout cas, si ce thème vous interpelle, vous fait souffrir, vous fait rêver de réussir des choses et puis d'être chaque fois dans le mur, ou alors vous montre à quel point vous bossez dur, vous avez beaucoup de mérite, c'est ce que vous croyez, et puis que votre vie souffre sans cesse parce que vous avez tout fait pour obtenir, et puis les gens vous dénigrent de ça ou ne respectent pas tout le fruit de votre dur labeur, parce que c'était la valeur travail qui était la vôtre, et puis que vous meurtrissez votre corps aux dépens de votre santé, de votre bien-être. Allez écouter cette merveilleuse chanson. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, à bientôt. Ciao.